cette semaine, troisième semaine de la série Leader. Donc, on poursuit comme on avait commencé. Et la semaine prochaine, on retourne à la série Croix. Donc, c'est vraiment, on fait ces deux séries-là, on les alterne. Et cette semaine, on est rendu dans la troisième semaine de la série Leader. Puis, dans le fond, c'est encore du même livre que je vous parlais durant les 2 dernières semaines. On a parlé de la générosité la semaine passée. La semaine d'avant, on a parlé de la famille. Comment est-ce que la famille, quand tu rentres, quand tu deviens chrétien, tu appartiens maintenant à une nouvelle famille. Et par la suite, la semaine passée, on a vu la responsabilité dans la famille, où est-ce qu'on est appelé à être une église, des gens qui sont généreux de notre temps, de notre personne, de notre argent, de nos biens, de nos talents, etc. Et cette semaine, on va voir deux choses assez, dans le fond, c'est la continuité, c'est qu'on est le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est ce que on va aborder. Et je commence avec une petite scénette de Charlie Brown. Charlie Brown, notre grand ami, lui qui a un coco, là, vous en souvenez? Ceux qui n'ont jamais écouté Charlie Brown, c'est lui qui est un peu bonasse, il répond comme ça. Charlie Brown, une année, il se fait, dans le fond, il y a une de ses amies, tu sais, celle qui est sportive, là, qui s'appelle Patty, là, tu sais, elle a les cheveux comme là. Bon, ben, elle, là, une année, première journée d'école, elle se fait appeler chez le directeur. Chez le directeur, puis là, elle se fait chialer par le directeur pour différents agissements. Et elle va voir Charlie Brown après, puis elle dit « C'est de ta faute! C'est de ta faute si je suis allé chez le directeur! » Puis là, Charlie Brown, pourquoi? Et là, elle dit « T'es une mauvaise influence pour moi. » Et là, Charlie Brown, il dit « Mais c'est pas ma faute. » Et là, elle dit « Charlie, il faut que je me tienne moins avec toi. » Elle l'appelle Chuck. « Chuck, je vais me tenir moins avec toi parce que tu es une mauvaise influence pour moi. » Et ça finit un peu sur un froid. Et Charlie Brown s'en va tout triste, tout affecté dans son cœur parce qu'il est une mauvaise influence pour Patty. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est comment est-ce que... puis dans le fond, la série Leader, pour que ceux qui c'est la première semaine qui sont ici, dans le fond, la série Leader, c'est une série qui nous encourage à comprendre c'est quoi être un chrétien et qui nous pousse vers d'adhérer, non, c'est pas le bon mot adhérer, c'est d'accepter notre identité et ce que ça implique de notre nouvelle identité en tant que chrétien. Donc, ce n'est pas un ajout qui n'a pas vraiment d'impact dans nos vies, c'est quelque chose qui transforme nos vies sur différents aspects. Et c'est là où est-ce que le livre Leader ou la série Leader, c'est vraiment pour nous montrer c'est de quelle façon ces différents aspects-là viennent transformer et influencer nos vies. D'une manière vraiment qu'on peut voir une différence et qu'on peut voir à quel point ça transforme complètement. Et ça ne fait pas juste ajouter ou bonifier. Et cette semaine, dans le fond, je commence avec, deux passages qui sont assez intéressants, dans le fond, qui parlent de ces deux éléments-là. Et c'est vraiment intéressant parce que Jésus, il fait le plus grand discours que l'humanité a connu. C'est le sermon sur la montagne. Il est sur une montagne et il prêche. Il prêche toutes sortes de vérités. Et ce qui est intéressant sur le sermon sur la montagne, c'est que Jésus donne des caractéristiques de son peuple ou des gens qui vont le suivre, qui vont être ses disciples. Il donne des caractéristiques et il appelle les gens à le suivre et il dit heureux ceux qui, puis dans le fond, il donne des caractéristiques à chaque fois. Il dit si vous croyez ce que je vous dis, si vous me suivez, il va y avoir des répercussions dans vos vies. Et là, on va prendre 3 versets, parce que c'est comme un chapitre au complet, mais on va prendre 3 versets et on va les voir en détail ce matin. Vous allez voir comment est-ce que ça a de l'impact et c'est majeur pour nos vies. Et je vais prendre ces 4 versets-là, et ce matin, je vais parler presque le 3/4 sur ces 4 versets-là, et vous allez voir comment est-ce que ça va prendre forme d'une façon pratique. Alors, le premier verset de ces 4 versets-là, c'est dans Matthieu 5,13, il dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le sel, pour nous, quand on pense au sel, premièrement, en ce moment, on pense à du sel dans la rue. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, si je vous dis, tu es du sel à déglaçage, là, tu te dis, non, ouais, ça ne me tente pas pantoute. Si je te dis, tu es du sel sur une table, tu peux rajouter du sel, même en ce moment, là, quand tu écoutes l'épicerie, là, genre, ils parlent tout le temps du sodium, comment est-ce qu'ils font enlever le sodium, c'est pas bon le sodium, c'est nuisible le sodium. Fait que dans notre tête, c'est comme presque une mauvaise nouvelle, le sel. C'est comme ceux qui en mettent beaucoup sont pas en santé, ceux qui en mettent pas sont en bonne santé. Donc, ça n'a pas une connotation très positive. Par contre,
il faut vraiment comprendre ce verset-là dans le contexte. Parce que le sel, dans ce temps-là, c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent. Même là que, savez-vous que salaire, le mot salaire, tu sais, quand tu obtiens ton salaire à la fin d'une semaine de travail, provient de la racine sel. Pourquoi? Parce que très souvent, dans cette ère-là, le sel avait tellement de grande valeur qu'on payait les soldats romains en sel, très couramment. C'était une monnaie d'échange. Donc, des fois, tu étais comme, OK, tu peux me donner 20$ ou comme 1 kilo de sel, comme tu choisis, là. Fait que c'était vraiment quelque chose qui avait beaucoup, beaucoup de valeur. Alors, on va expliquer comment est-ce que ça a une connotation beaucoup plus large que juste quand nous, on le lit comme ça. Et c'est vraiment intéressant. Le premier point, le sel donne du goût. Et là, je vais citer Ricardo, le cuisinier. C'est peut-être la seule fois que je vais le faire, mais je vais le faire. Ricardo, il dit, le sel, ça peut être dans une recette la meilleure comme la pire chose. Si tu échappes le sel dans ta recette, gâché. Si tu ne mets pas de sel, gâché. Et le sel, sa première caractéristique, c'est que ça donne du goût. Mais si, tu sais, il n'y a pas grand monde ici, OK, à moins que tu ailles comme, je ne sais pas, les papilles brûlées ou quelque chose de même, la majorité des gens ici n'aiment pas le sel. Dans le sens que si je fais, voici une cuillère à soupe de sel, vas-y, c'est bon du sel, ça donne du goût. Fait que tu es comme, Très peu de gens ici vont dire, wow, ça a bon goût. Par contre, si tu ne mets pas de sel dans une recette, ça goûte pas grand-chose non plus. Et particulièrement dans ce temps-là où est-ce que tu manges du riz blanc 3 fois par jour, le sel, c'est comme un ingrédient central. Si tu n'as pas de sel, ça va être plate, la vie. Ça va être comme morne, ça va être gris, ça va être comme toujours le même goût. Si c'est du maïs, pas de sel, ça goûte toujours la même chose. Aujourd'hui, on est comme plein d'épices, poivre, sel, etc., bouillon de poulet. Dans ce temps-là, c'était comme peu d'ingrédients dans l'armoire à épices. Il y avait du sel ou pas de sel. Alors, le premier élément, c'est ça donne du goût. Sauf que très souvent, exactement comme le pense Ricardo, les chrétiens sont appelés avec le sel de la terre. Mais parfois, il y a certains chrétiens qui donnent du mauvais goût à la vie parce qu'ils pensent que le bon goût provient d'eux. C'est comme, on n'aime pas le sel pour le sel. On aime le sel pour son influence, mais à juste dose. Il y a des chrétiens qui, dans leur environnement, vont contaminer la recette parce qu'ils pointent continuellement à eux et à leurs caractéristiques plutôt qu'à la notion centrale du sel. Et vous allez voir comment est-ce que ce matin, un des points majeurs à considérer dans ce que Jésus enseigne, c'est que vous êtes quelque chose. Quand vous êtes chrétien, quand vous comprenez, quand vous suivez Jésus, votre rôle principal n'est pas de pointer les gens vers vous, mais de pointer à Jésus, de pointer continuellement vers Dieu. Et c'est là où est-ce que la vie va prendre un goût vraiment meilleur. Le deuxième point, c'est préserver. Préserver la nourriture, dans ce temps-là, il n'y avait pas de frigidaire étant donné qu'il n'y avait pas d'électricité. Alors, le sel était un préservatif puissant. On mettait du sel sur la viande, sur plein d'aliments pour les préserver longtemps. Alors, quand tu n'avais pas de sel, tes aliments se gâchaient rapidement, particulièrement du poisson. Là, à 30 degrés, poisson sur ton armoire, une journée entière. Et ça me fait penser à une autre histoire dans la Cœur à ses raisons. Vous vous en souvenez, le Cœur à ses raisons? Avec Marc Labrèche, avec... comment elle s'appelait, la fille? Hein? Non, la fille, là. Ah, non, Anne Norval, mais c'est quoi son nom? Croquette! Cricket, c'est ça, Cricket, Croquette. OK. Alors, Cricket, là, puis là, dans le fond, il y avait une scène où est-ce que toute la journée, elle était en train de cuisiner, puis elle montrait à Brett. À Brett, elle montrait un poisson dans la face. Puis là, dans le fond, je regardais les enfants de la télé, puis les enfants de la télé, ils repassaient ce moment-là. Puis Brett, puis Anne Dorval puis Marc Labrèche, ils disaient, cette scène-là, on l'a refaite des dizaines de fois parce qu'on avait toujours le faux rire. Parce que là, Cricket, elle monte dans la face à Brett le poisson, puis à la fin de la journée, le poisson, il ne sentait pas ce que le poisson sentait au début de la journée. Parce qu'il n'avait pas de sel. Alors, c'est là où est-ce que, dans ce temps-là, le sel était vraiment très important pour préserver. Et c'est là où est-ce que les chrétiens sont appelés à préserver. La majorité, même presque l'entièreté de toutes les universités et collèges qui ont été fondés dans l'Amérique du Nord ont une racine chrétienne.
Le cessationnisme de l'esclavage aux États-Unis, si vous écoutez le film Selma, c'est l'histoire de Martin Luther King, c'est encore une racine chrétienne. La Croix-Rouge, c'est démarré avec des chrétiens. Vision mondiale, ça a démarré avec des chrétiens. Presque tous les organismes, comme pour donner de l'eau aux villages qui n'ont pas d'eau en Afrique, ça a des racines chrétiennes. Dans le fond, ça s'appelle la Bourse du Bon Samaritain. C'est comme un organisme qui redonne de l'argent à travers le monde à des enfants démunis, à des familles altérées par la guerre. C'est de racines chrétiennes. C'est supposé d'être une bonne nouvelle que les chrétiens fassent partie de la société parce qu'ils veulent amener les valeurs, ils veulent amener la conception, la pensée de Dieu dans le monde actuel. Donc, ils sont prêts à se sacrifier, ils sont prêts à mettre de l'avant des valeurs qui sont complètement contre-culturelles. Parce que dans le fond, quand tu écoutes, supposons, la Croix-Rouge, puis la Croix-Rouge sont partout, là. Mais la Croix-Rouge, eux autres, ont dans leur tête de ramasser les dons des gens pour les redonner à des gens qui sont dans le besoin. Catastrophes, feux, etc., de façon très, très large. Dans des pays en guerre, dans des pays même industrialisés. La Croix-Rouge sont souvent les premiers sur le terrain. Donc, ils prennent les richesses pour les redistribuer. Sauf que ça, dans notre mentalité actuelle, de la même façon que je parlais la semaine passée de la générosité, ça ne fait pas partie de nos mœurs de dire « je vais prendre une partie de mon budget pour la redistribuer ». Et c'est là où est-ce que les chrétiens sont appelés à préserver, à amener cette mentalité-là sur la terre, de donner un goût, de préserver où est-ce qu'on amène une nouvelle mentalité au sein de la planète, au sein de l'humanité. Le troisième point, c'est augmenter la soif. Le sel, ça augmente la soif. Et moi, ce qui m'attriste beaucoup, c'est que très souvent, il y a beaucoup de chrétiens que c'est l'inverse. Il y a beaucoup de chrétiens qui, quand les gens sont en contact avec eux, sont comme « Hé, si c'est ça ton Jésus, ça ne m'intéresse pas pantoute. Ça me donne tout sauf la soif de vouloir le connaître. Ça me donne tout sauf la soif de vouloir cheminer avec lui. Parce que ce que je vois, c'est que tu juges les gens, tu leur tapes dessus, tu leur dis « Garde, comment est-ce que moi, je ne suis pas dans la même game que toi? Je suis ailleurs, moi. Je suis comme, vous, petit peuple, moi, je suis comme en haut de ça. Moi, les tentations, je ne connais plus ça. Moi, j'ai réussi à mettre en règle ma vie, puis toi, tu as de l'air à rocher bien gros. » Fait que dans ce temps-là, les gens sont comme « Oh, moi, quand je suis en contact avec ce genre de chrétien-là, ça ne me tente pas du tout d'avoir la soif de Jésus. La soif même du christianisme. » Gandhi disait, le seul problème avec le christianisme, c'est les chrétiens. Parce que très souvent, les chrétiens sont un très mauvais reflet, un très mauvais témoignage de leur Père céleste. Et c'est là où est-ce que, quand tu es du sel, pour mettre en valeur le sel, ça ne goûte pas bon. Quand tu as une mauvaise conception de ton identité au sein de la famille de Dieu, tu vas faire des choses, mais le focus n'est pas pour glorifier Dieu, mais pour glorifier la personne que tu es. Et c'est là où est-ce que tu peux cheminer pendant des années à l'intérieur des murs de l'Église. Tu peux te dire chrétien parce que c'est de père en fils, c'est de génération en génération, c'est de mère en fille. Mes parents étaient chrétiens, donc je suis chrétien. Ou j'ai plein d'amis chrétiens, donc je dois être chrétien. Je vais à l'Église, donc je dois être chrétien. Et c'est là où est-ce que cette mentalité-là de dire « je suis », et j'aime beaucoup des éléments, je rejette d'autres. Et moi, quand je vois quelqu'un envers qui je peux l'abaisser, ça me relève, ça m'aide dans mon estime. Quand je vois que je me démarque positivement de d'autres gens et que je suis capable de les écraser un peu, ça m'aide dans mon estime. Et c'est là où est-ce que ces gens-là, ça devient exactement comme les pharisiens dans le Nouveau Testament, où est-ce que les pharisiens connaissaient beaucoup la Torah, qui étaient les écrits de l'Ancien Testament, étaient très, très, très connaissants de toutes les règles par rapport à Dieu, mais ne mettaient pas en pratique. Leur cœur était non centré sur Dieu, mais centré sur eux. Eux autres, c'était vraiment important de se mettre en valeur. Quand ils priaient haut et fort devant les gens parce qu'ils étaient comme « je vais avoir du crédit de la part des gens ». Quand ils donnaient devant les gens haut et fort pour que les gens puissent voir qu'ils sont généreux. Sauf que c'était les premiers à pointer du doigt. C'était les premiers à vouloir marginaliser les gens qui rushaient. Et une chose qui n'est pas idéale à faire, qui est vraiment même complètement contraire à la pensée de Dieu, c'est que des fois, en tant que chrétien, on veut sanctifier notre environnement et les gens avant de les amener à Christ. Ce que je veux dire, c'est qu'on veut changer leur comportement avant de leur présenter Jésus.
On veut dire, OK, quand tu rentres dans l'Église, voici la liste de comportements que tu dois adopter parce que c'est ça, être dans l'Église. Faux. La première chose à faire, c'est tu dois rentrer dans la famille de Dieu. Connaître Jésus, parce que c'est Jésus qui transforme ta vie. Donc, c'est Jésus qui t'amène à être de plus en plus semblable à lui. Yes? OK. Alors, la mauvaise tendance, des fois, c'est qu'on veut prendre des comportements, les transformer, parce que, savez-vous quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui se confortent dans leur foi. Quand ils sont capables d'écraser certains autres comportements qu'ils jugent reprochables, mais ils sont en train de pointer à eux plutôt qu'à leur Père céleste. Et la gloire revient à eux. Toi, si tu es quelqu'un d'hyper discipliné, qui a une facilité pour avoir des règles dans ta vie, c'est super. Sauf que quand tu le prends pour te glorifier auprès des gens qui ont beaucoup de difficultés avec la discipline, le point, le focus est vers toi et non vers ton Père céleste, qui t'a transformé, qui t'a édifié, qui t'a sanctifié éventuellement, pour que tu ailles ces capacités-là, ces dons-là. Et c'est là où est-ce que très souvent, on arrive et ça n'augmente pas du tout la soif des gens autour de nous, ça la diminue. Ça diminue parce qu'ils sont comme, hey, au travail, des fois, il va comme, ou même sur les réseaux sociaux, ah ben, bip, 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 hey, c'est pas ça un chrétien, puis voici c'est quoi un chrétien, avec des mots très durs, on va te cadrer dans un cadre comme ça, voici, puis là, devant l'univers des réseaux sociaux et le public qui est là, c'est comme si tu étais devant tous les gens ici et tu étais en train de dire, voici, moi, ça n'a pas l'emprise dans ma vie. Voyez comment est-ce que moi, j'ai mis ça en règle dans ma vie, et vous ne l'avez pas fait. Alors, vous êtes en défaut. Voyez comment est-ce que moi, j'ai eu la maîtrise de ces éléments-là. Et dans ton milieu de travail, quand quelqu'un n'a pas les mêmes valeurs que toi, même des valeurs qui viennent te chercher profondément, est-ce que tu vas commencer à y taper dessus ou à y présenter Jésus? Parce que sais-tu, s'il change, puis si tu réussis à le convaincre à force d'arguments vraiment solides, que c'est vrai que ça a de l'allure, tes valeurs, il va se convertir à tes valeurs et non à Jésus. Et ça, c'est un problème. Tu peux rendre quelqu'un super comme dompté, mais qui ne connaît pas Jésus. Et ça, c'est dramatique. Parce que souvent, les gens qui sont très bien domptés, quand je dis dompté, ça veut dire c'est une bonne personne. C'est une bonne personne, c'est quelqu'un d'encadré, c'est quelqu'un qui est vraiment stable. Mais si cette personne-là, souvent, quand on adhère à tous ces comportements-là, on devient orgueilleux, on a de la difficulté à se rapprocher de Dieu. Parce qu'on devient indépendant par rapport à son intervention dans notre vie. Le quatrième point, c'est perdre sa saveur. Et au niveau moléculaire, c'est impossible. Dans le sens que tu ne peux pas avoir un grain de sel qui perd sa saveur. Par contre, dans le contexte ici, c'est qu'on se rend compte que dans ce temps-là, ils allaient chercher la majorité de leur sel autour de la mer Morte. Autour de la mer Morte, il y avait comme beaucoup de sel parce que la mer Morte est très, très, très salée. Alors, c'était comme les sédiments du sel se ramassaient là. Sauf que quand les gens ramassaient le sel, très souvent, il était contaminé par toutes sortes d'autres cristaux. Alors, quand tu le mettais dans ta bouffe ou dans ta bouche, il te restait de la pierre avec, et c'est comme si le sel goûtait pas grand-chose. Puis il goûtait même mauvais. Ça te laissait avec comme des traces de sable dans la bouche. Et c'est là où est-ce que perdre sa saveur, c'est que l'utilité fondamentale du sel est de donner du goût, de donner la soif, de pointer à Christ pour que les gens veulent se diriger vers, sont attirés par ces enfants qui reflètent Jésus. Et finalement, être en contact pour avoir de l'influence. Il faut absolument être en contact pour être en mesure d'influencer. Le sel, si tu le gardes dans ton armoire, jamais il va pouvoir donner un goût à ton plat. Et c'est là où est-ce qu'il y a des chrétiens qui vont penser des fois, c'est tellement plus facile d'être entre chrétiens, parce qu'on a les mêmes valeurs, même façon de penser, même façon de parler. Mais savez-vous, on n'est pas appelé à être juste entre nous autres. On est appelé à pouvoir être en contact avec le monde entier. On est appelé à pouvoir influencer, être une image parfaite, être une image très imparfaite de notre Dieu parfait. Et c'est là où est-ce qu'on est appelé dans tous nos secteurs, dans toute la ville, dans toutes nos relations, que ce soit à la maison, avec nos voisins, avec nos collègues de travail, d'avoir cette relation-là qui donne du goût, qui donne la soif de vouloir connaître Jésus, qui donne cet attrait-là irrésistible de c'est quoi qui se passe avec toi. Je veux connaître c'est quoi qui se passe, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que tu es comme tu es. Et c'est là où est-ce que tu dis, mais ce qui fait que je suis comme je suis, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Jésus qui est en moi. Et ça, c'est vraiment une des grosses caractéristiques d'être en contact. Il y a un verset qui dit, je ne vous ai pas appelé à vous retirer du monde, mais à être une lumière au sein du monde. Je continue.
Il y a un John Piper, c'est un pasteur très connu dans la région de New York, qui dit « Les gens n'aiment pas le sel. Ils aiment ce qui est salé. Nous sommes le sel de la terre, nous n'existons pas pour nous-mêmes, pour mettre le focus et le spot sur nous-mêmes. Parce que sinon, on est en train de mettre en valeur pour des motifs qui ne sont pas selon ce que Jésus poussait et faisait la promotion. Jésus était comme, vous êtes appelés à être des gens qui influencent en pointant vers moi parce que c'est moi votre puissance. C'est moi qui vous donne la capacité, le désir de vouloir et le faire, de pouvoir le faire. Deuxième point, c'est la lumière du monde. Ça, c'est le verset tout de suite après. C'est immédiatement le verset qui suit. Et il dit ceci, je vais vous le lire. « Vous êtes la lumière du monde. » Et j'arrête là parce que, en définitive, ici, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde ». Mais quand on regarde de façon originale, c'est « Vous êtes le reflet de la lumière du monde ». Parce que dans Jean 1, comme on a vu il y a quelques semaines, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et je vais vous montrer le verset un peu plus loin. « Je suis la lumière du monde ». Donc, tu n'es pas la lumière du monde, tu es un reflet de la lumière du monde. Et il dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Si on enlève juste la dernière partie du verset, ça va mal. Si vous dites que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, fini. Ça va très mal. Et ça me fait vraiment penser à un enfant que tu lui donnes une lampe de poche. Tu lui donnes une lampe de poche dans ses mains, tu sais, à LED, là, qui brûle la rétine. Là. Et là, lui, la première chose qu'il va faire, là, il va te mettre ça drette là. Tang! Pouf! Drette là dans les deux yeux. Et là, pour comme quelques instants, tu es comme, OK, merci, vraiment beau cadeau. Merci d'avoir donné ça à mon enfant. Et pour comme un certain laps de temps, tu deviens aveuglé. Et souvent, il y a plusieurs chrétiens qui interprètent « Vous êtes la lumière du monde » comme ça. Tu veux-tu que je t'en montre la lumière? Je vais t'en montrer direct dans la rétine. Je vais t'en montrer la lumière. Et souvent, on a comme la conception que la lumière, il faut que ça aveugle. La lumière met en lumière certaines choses. La lumière éclaire les ténèbres. Par contre, c'est là où est-ce que notre approche, qui n'est pas ancrée et entourée et environnée du caractère et des motifs de Christ, perd tout son sens. Si ta lumière, encore une fois, est dans le but de te mettre en valeur, comme quoi toi tu maîtrises la lumière, toi tu es une lumière et les autres n'ont pas de lumière, c'est là où est-ce que tu vas créer l'inverse de la lumière. Tu vas être une irritation pour les autres. Tu vas être comme l'élément qui va être comme le plus aveuglant, mais pas aveuglant positivement. Et je vais mettre des nuances ici, parce qu'il ne faut pas le mésinterpréter. Donc, 5 points par rapport à la lumière. Premièrement, il faut venir à la source. Et ça, dans Jean 3, 19, je l'ai même tout de suite après pour vous montrer comment est-ce qu'il dit ça. La lumière est venue dans le monde. On parle de Jésus ici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Vous savez, Jésus, il se dit la lumière du monde. Et je sais pertinemment qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme, je trouve intéressant les valeurs de Christ. J'aime beaucoup certaines choses sont écrites dans la Bible. Mais de venir à la source, de dire oui à la source, et je vais en parler plus loin, mais il y a des choses dans ma vie que je ne veux pas vraiment qu'ils soient mis en lumière. Et c'est l'obstacle pour moi de dire oui et de faire le pas et de rentrer dans la famille de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui se disent chrétiens parce que c'est un terme qui est utilisé à toutes les sauces. J'ai déjà cité cette statistique-là, mais c'est tellement intéressant. Au Québec, 70% des gens se disent chrétiens. 60% de ces 70%-là se disent non pratiquants, par contre. Comme la majorité des gens se disent chrétiens. Et c'est là où est-ce que la conception de c'est quoi être un chrétien est complètement distorsionnée. Être un chrétien, pour la majorité des Québécois, c'est juste dire « j'aime ces valeurs-là, je vais une couple de fois à l'Église par année, je dois être un chrétien. » Ou sinon, j'ai juste coché « oui » à différentes choses. Comme « je suis né dans l'Église catholique, je me suis fait baptiser quand j'étais bébé, j'ai fait ma première communion, donc je suis un chrétien. » Parce qu'il y a des choses qui ont été cochées dans les boîtes. Mais c'est là où est-ce que ça vient complètement distorsionner. C'est quoi un vrai chrétien? Un vrai chrétien. Et je ne suis pas en train de dire, tu n'es pas un vrai chrétien.
voici la nouvelle mouture du nouveau chrétien 2017. C'est quelque chose qui est clair, net et précis dans tout le Nouveau Testament. Jésus en parle continuellement. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y a plein de passages. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vas être un chrétien à partir de là. Pour être un chrétien, il faut venir à la source. La source, c'est Jésus, qui est la lumière du monde. Si tu ne vas pas à Jésus, quand je dis aller à Jésus, là, c'est pas comme « Ah, je m'intéresse un peu à Jésus ». Comme « Jésus, j'aime ses valeurs ». Ça, c'est pas venir à Jésus. Venir à Jésus, c'est comme si, puis je reprends le même exemple que j'ai dit durant les 2 dernières semaines. Venir à Jésus, c'est pas juste d'aller souper chez Jésus. C'est pas juste d'amener une salade au repas à Jésus puis de dire « Ah, maintenant, comme je suis venu à Jésus ». Venir à Jésus, c'est littéralement « Jésus, je viens souper avec toi, mais mon désir, c'est de vouloir être adopté par toi. J'aimerais ça vraiment rentrer dans ta famille. » Et ça, c'est un autre step. Parce que quand tu dis « Je veux pas juste aller souper chez vous puis après ça, retourner chez nous. » Retourner chez nous avec mes petites habitudes, avec comme ma façon de gérer mes choses. Non, non. Je veux rentrer dans ta famille. Tu deviens mon père. Tu deviens comme la personne suprême dans ma vie. Et c'est toi qui vas prendre mes choix. C'est toi qui vas diriger mes choix. C'est toi qui vas être l'influence suprême de mes choix. Ah, là, c'est une autre game. Et c'est là où est-ce que, dans le verset que je viens de vous lire, il y a plusieurs personnes qui disent « La lumière est venue dans le monde. Jésus est venu dans le monde. » Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leur manière d'agir était mauvaise. Très souvent, on a notre perception selon laquelle notre façon d'agir est supérieure à celle que Jésus enseigne. Il y a plusieurs personnes qui vont se freiner à dire « Non, mais je ne veux pas complètement faire partie de la famille de Dieu pour X raisons. Il y a des choses que Jésus enseigne que je ne suis pas d'accord, que je ne veux pas les soumettre à sa volonté. » Et là, c'est comme, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas rentrer dans la famille à Jésus parce que ça va avoir des impacts dans leur vie. Et là, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui dit « Ça ne me tente pas vraiment de rentrer dans l'armée. Parce que premièrement, il va falloir des fois je me lève de bonne heure. Ça se peut même que j'aille à la guerre une année puis que je risque de mourir. Il y a un bootcamp, là, un camp de recrues, là. C'est vraiment difficile physiquement. Puis aussi, comme quand tu t'en vas dans le bois, là, ils te donnent de la bouffe là, qui goûte infecte. Fait que ça ne me tente pas d'aller dans l'armée. Parce que tu vois tous les sacrifices reliés à quelque chose que tu n'as pas adhéré au départ. Supposons que je donne l'exemple d'une autre profession, pompier. Fait que tu dis, je ne veux pas être, wow, je ne voudrais jamais comme monter, risquer, rentrer dans une maison en feu, puis je veux dire, là-dedans, il y a du risque, là, puis des fois, là, il me réveille même pendant la nuit pour que j'aille éteindre un feu. Voyons donc. Mais c'est là où est-ce que tu t'es freiné par les sacrifices que ça implique, mais sans dire oui à l'essence même de base. Même à la limite, quelque chose qui ne nous touche plus de façon largement. Ça ne me tente pas vraiment de travailler. Parce qu'il va falloir que je me lève le matin, il va falloir que je dise oui à mon patron quand il va me demander des choses. Puis des fois, ça ne tente juste pas, ça tente juste de jouer aux jeux vidéo, ou je ne sais pas moi, écouter des games de hockey toute la journée, ou ça tente de faire comme rien pendant l'ensemble de la journée. Fait que je ne voudrais pas vouloir travailler parce qu'il y a des sacrifices reliés à ça. Et c'est là où est-ce que tous ces éléments-là et ces exemples-là sont des éléments qui représentent les éléments qui vont freiner l'adhésion. C'est pour ça que quand on voit comme ce que Jésus demande, sans venir à Jésus au départ, ça nous freine énormément. Parce que notre vie n'est pas soumise. Et la deuxième chose, c'est que Jésus ne nous habite pas pour amener ces transformations-là. Moi, une année, je l'ai déjà dit ici, mais je suis déjà allé dans l'armée, dans un camp de recrues. Et c'était drôle parce que, supposons que j'avais rencontré sur la rue mon sergent, puis il aurait commencé à me parler comme il me parlait dans le camp de recrues. Ma réaction, elle aurait été quand même, j'aurais été premièrement très surpris, j'aurais appelé la police, j'aurais comme dit, je suis menacé, ma vie est en danger, puis je serais parti à courir. Ou si je suis plus grand, j'aurais fait comme un petit coup de torse de même, tu sais. Fait que c'est là où est-ce que, quand tu es comme à l'extérieur et tu sens tes comportements de vie qui sont menacés par les sacrifices qui sont demandés, sans dire oui à la personne de Jésus, c'est extrêmement intimidant et insécurisant. Mais Jésus, ce qu'il demande, c'est, il dit à ses disciples, une année, il dit, « Suivez-moi et je vais vous montrer comment faire. Je vais vous faire des pêcheurs d'hommes. » Et c'est là tout l'essence du christianisme. Être chrétien, c'est décider volontairement
que le premier pas à faire, c'est de rentrer dans la famille de Dieu. Et après ça, Dieu va t'amener pas après pas, étape après étape, décision après décision, à mettre ta vie de plus en plus en règle avec ce qu'il demande, parce que tu lui as fait confiance, qu'il connaît beaucoup mieux ce qui apporte au bonheur suprême que toi. C'est là où est-ce que si tu penses que la lumière, c'est toi, tu dis, j'ai la lumière intérieure, j'ai la voie du succès. Et j'écoutais hier un film, un documentaire plutôt. C'est un acteur qui a fait la première saison d'une série extrêmement populaire aux États-Unis qui s'appelle Spartacus. Et après cette première saison-là, il a été diagnostiqué d'un cancer. Et c'est vraiment spécial de voir comment est-ce que tout le film, tu vois que le gars, dans le fond, c'est un cancer très agressif. Et il commence ses traitements de chimio. Et après quelques démarche là-dedans, il voit que son cancer est très, très agressif. Et là, il commence à chercher partout. Il commence à chercher même au-delà de la médecine moderne. C'est drôle comment est-ce qu'il explique sa soif. Il dit, je sais qu'il y a quelque chose de plus que juste le tangible. Fait qu'il va en Inde, il commence à consulter des diseuses de bonne aventure sur son avenir. Il commence à avoir de la méditation. Il essaie de goûter à une spiritualité. Et tout le film, jusqu'à sa mort, c'est cette recherche incessante de quelque chose de plus profond. Et cette profondeur-là, il la recherche à l'intérieur de lui. Mais l'affaire, c'est qu'on n'est pas la lumière, on est le reflet de la lumière. C'est comme si la lune est comme, « Hey, j'aimerais tellement briller. » Puis là, elle va dans le fond de ses entrailles, puis elle est comme, « Je vais trouver un filon de lumière qui va sortir de moi. » Mais là, c'est comme, non, toi, tu es un reflet du soleil. Puis tant que tu ne te feras pas à cette idée-là, tu vas chercher aux endroits que tu ne vas pas trouver. Tu vas chercher, puis tu vas aller profond, puis tu vas faire des voyages à gauche, à droite, à travers la planète, et tu vas chercher continuellement cette lumière-là. Mais cette lumière-là, toi, tu es appelé à être un reflet de la personne de Dieu, et non pas Dieu lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous flatte pas en tant qu'être humain, parce que moi, j'aime beaucoup mieux, en tant qu'être humain, faire « Tu es la lumière, tu es la puissance, je suis tes émotions, je suis ton cœur, et tout va aller bien. » Et là, on se dit « Oh, wow, ça fait du bien. » Parce que ça vient conforter notre désir d'égocentrisme pur. Mais l'affaire, c'est que ça ne mène pas à la vie, ça. Ça mène à la mort parce que tu vas continuellement chercher un endroit que tu ne trouveras jamais la lumière. Et Jésus dit « Je suis la lumière. » Et je reviens à mes points. Jésus dit, je suis la lumière, il faut venir à la source. Ensuite, il dit, il faut recevoir la lumière. Il faut recevoir, ça veut dire que pour rentrer dans la famille de Dieu, tu dois dire à Jésus, OK, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois le maître de ma vie. Il ne suffit pas juste de venir souper avec Jésus, de façon imagée, là. Il ne suffit pas de... Puis ça, là, c'est un choix, c'est un pas. Dans un mois, on va avoir des baptêmes ici. Des baptêmes de gens qui décident volontairement de recevoir la lumière, de recevoir Jésus. Et il n'y a rien là, de magique là-dedans. C'est une décision consciente de dire, j'accepte, je désire, je veux avancer, je veux rentrer dans la famille de Dieu. D'une façon personnelle, premièrement, parce que c'est une relation intime avec Dieu. Et deuxièmement, d'une façon collective. Puis c'est la raison pourquoi on le fait ici. On pourrait le faire dans un lac, une piscine, dans un bain, n'importe où. On pourrait le faire n'importe où, là. C'est pas parce qu'on est dans une église que nécessairement on pourrait le faire dans une église, mais on est content de le faire dans une église parce que c'est une fête de famille, ça. C'est comme si on voit qu'il y a des gens qui, au niveau personnel, décident de rentrer dans la famille de Dieu. Et là, on dit « Yes! Viens-t'en dans notre famille, parce que nous autres aussi, on est dans la famille de Dieu. Viens dans la grande famille de Dieu. » Et ensuite, marcher dans la lumière. Et là, je vous amène dans Éphésiens 5,8 qui dit « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice, de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. » Et je sais que ça, c'est super intéressant parce qu'il dit « Anciennement, vous étiez le maître de votre vie. Anciennement, vous n'aviez pas de Père céleste. Maintenant que vous avez fait le choix d'entrer dans la famille de Dieu et de dire « Jésus, prends le contrôle de ma vie. » Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, dans sa famille. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et là-dedans, il ne dit pas « Vous êtes maintenant parfait, vous n'avez plus de problème. » Il nous appelle à adhérer à ton nouvelle identité. Maintenant, tu es mon fils, tu es ma fille. Maintenant, tu t'appelles comme ton nom de famille, c'est mon nom de famille. Tu fais partie de ma famille. Donc, je sais que tu as le goût des fois de faire comme ton ancienne famille. Mais
tu fais partie de ma famille. Et ça ne changera jamais. Fait que agis comme un enfant de la lumière, un enfant de Jésus. Agis parce que ton identité maintenant, tu veux représenter ton Père. Et des fois, tu as des pensées, tu as des agissements, tu as des comportements qui sont réticents, puis tu dis « Non, c'est pas tout à fait, je le file pas encore. » Et c'est là où est-ce que ça prend un pas d'obéissance aussi. Et l'obéissance, c'est quelque chose qu'on a de la difficulté dans notre ère à dire comme « Ah oui, ça me tente d'obéir. » L'obéissance, c'est une décision consciente parce qu'on sait, pour un désir plus grand et futur. Et c'est là où est-ce qu'on fait confiance à Jésus qu'il a la clé de notre bonheur. Et peu importe si à court terme, et là je pourrais parler de sujets, plein de sujets. On peut parler du mariage, on peut parler de notre sexualité, on peut parler même des sujets très controversés comme l'avortement. Pourquoi les chrétiens défendent le pro-vie, de défendre la vie dès la conception? C'est pas parce que, et puis dans le fond, on pourrait rentrer dans des débats interminables, mais on veut faire confiance que Dieu valorise la vie dès le départ. Pas juste selon notre conception humaine. Le travail, le respect, les valeurs d'éthique, d'engagement. C'est là où est-ce que Dieu nous appelle à avoir des décisions qui reflètent son caractère. Pas d'une manière machinale et religieuse, mais d'une manière relationnelle. Je veux représenter mon Père. Et des fois, j'échoue, mais je veux représenter mon Père. Quatrième point, on est un reflet de la lumière. Je l'ai déjà parlé beaucoup. On est appelé à être un reflet et non pas la lumière. C'est là où est-ce qu'on veut être en contact, en relation, en communion, en discussion avec Dieu continuellement pour qu'on puisse être de plus en plus influencé par son esprit. Et finalement, devant les autres. Et c'est là où est-ce qu'il y a des gens qui disent « Je ne veux pas vraiment le dire que je suis chrétien parce que c'est très personnel. » Mais c'est là où est-ce que c'est intéressant parce que dans le verset, il dit « Non, je t'appelle à pouvoir le dire. » Tu ne veux pas cacher ta lumière et te dire « Ça, c'est personnel cette lumière-là. Elle est juste à moi. » C'est comme si tu avais le remède du cancer, puis ton ami avait le cancer, et là, tu disais « Ah, c'est personnel avec moi. Là. Moi, j'ai été guéri du cancer, mais c'est personnel. Fais ton cheminement, puis tu vas le trouver de m'amener. » Là, tu es comme « Non, c'est à moi. » Et c'est intéressant parce que la chimiothérapie fait du dommage. Hein, c'est vraiment dur pour le corps. Mais l'affaire, c'est que Jésus, une année, est auprès du puits avec la femme samaritaine, puis il est en train de parler, puis il est en train de décrire qu'est-ce qu'il est, lui, Jésus. Il dit, toi, tu puises de l'eau aujourd'hui dans ce puits-là, mais demain, tu vas avoir encore soif. Il dit, si tu bois de mon eau que moi je suis, tu n'auras plus jamais soif. Jésus est en train de parler au niveau spirituel. Tu peux chercher spirituellement toutes sortes de voies à gauche et à droite. Tu vas avoir encore soif demain. Comme l'acteur que je vous parlais tantôt. Tu peux chercher dans toutes sortes de voies, mais tu vas avoir encore soif demain. Si tu bois l'eau que moi je suis, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif, je vais te donner un nouveau cœur, des nouveaux motifs. Je vais te donner mon esprit pour t'aider, pour t'accompagner. Et c'est là où est-ce que M.R. Dayan, je trouve ça super drôle comme citation, il dit « Ce n'est pas nécessaire de faire exploser la lumière de ton voisin pour que la tienne éclaire. » Et c'est là où est-ce que souvent dans l'Église, il y a une compétition qui existe, qui est vraiment malsaine. Notre appel n'est pas de pointer à nous, c'est de pointer à Dieu qui est la lumière et que nous, on est des reflets partout autour. Tu n'as pas besoin de te démarquer en écrasant l'autre à gauche et à droite pour que ta lumière brille. Que tu es un reflet juste de la personne de Dieu. Et le dernier passage, je termine avec ça. Philippiens, c'est Paul qui écrit à l'Église de Philippe. Puis il dit, « Mettez en œuvre votre salut. Activez-le. » Comme, tu fais partie de la famille de Dieu? Nice, super. Maintenant, mets-le en œuvre. Mets-le en action. Et des fois, on a comme les deux courants. On a l'action sans faire partie de la famille de Dieu, ou on a, je suis dans la famille de Dieu, fait plus besoin d'action. Plus besoin d'obéissance. Ah, j'ai ma lumière, elle est pour moi, elle est comme en dedans. Puis il y a des portions que je garde camouflées parce que je ne veux pas que ça aille éclairer là. S'il y a comme des spots de ma vie que je le sais, bien ça, c'est mon petit jardin secret à moi. Alors c'est là où est-ce que Paul est en train de dire à l'Église de Philippe, il est en train de dire, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Il est en train de dire, la personne de Dieu, ce n'est pas juste ton chum, c'est Dieu lui-même. Et quand tu as cette crainte-là, tu n'es pas comme à essayer d'arnaquer ton papa céleste qui connaît tout.
Il connaît tes secrets cachés. Il connaît les sphères de ta vie que tu ne veux pas lui livrer. Et c'est là que Paul, il interpelle l'Église en disant, « OK, c'est cool, on fait partie de la famille de Dieu. Maintenant, mettez en œuvre cette nouvelle identité-là. Mettez en œuvre cette nouvelle identité-là qui va transformer vos relations, qui va transformer premièrement vos relations entre vous et avec les gens qui sont dans votre environnement, au travail, dans votre famille élargie, avec vos enfants. » Il continue en disant, « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Afin d'être, faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse. » Il n'est pas en train de dire, vous êtes, c'est ce que vous aspirez à être. Pas parce que vous êtes bon, pas parce que vous avez su maîtriser, mais parce que l'Esprit travaille d'une façon constante en vous. Parce que vous avez mis votre confiance en Dieu, c'est lui qui produit le vouloir, la volonté. Je prie tellement pour que notre Église ait que l'Esprit puisse travailler d'une façon puissante, d'une façon individuelle dans chacun de nous, pour que notre salut puisse se mettre en action, pour que le train commence à avancer d'une façon collective. Pas parce qu'on est des bonnes personnes, pas parce qu'on est motivé et mobilisé par une voix forte au micro, pas parce qu'on sort un CD et qu'on est comme « Hey, yes! » Non! Notre plus grande motivation, notre plus grande nouvelle qu'on a, c'est qu'on a un remède au cancer spirituel de l'humanité. Et son nom s'appelle Jésus. Et plus qu'on présente ça, on veut le montrer à tout le monde autour. Et là, il continue, il dit, c'est comme des flambeaux dans le monde, que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Ce qu'on a comme message, c'est une parole de vie et non de mort. Quand il y a des chrétiens et que ça sent la mort, et puis là, je suis en train de, comme je sais pertinemment que ceux qui décident volontairement de se fermer à Dieu et à son message, vous allez être une odeur de mort pour eux. Ça ne va pas être attrayant pour eux. Mais ça ne sera pas attrayant parce que vous les avez tapés dessus avec vos bons ajustements versus leurs mauvais. Vous leur avez présenté Christ comme étant la lumière, le chemin, la vérité, et ils ont dit non, j'en veux pas de ce message-là. Là, ça va être une odeur de mort, mais parce que vous pointez au bon endroit. Et c'est là la nuance. C'est là la nuance. Et dans nos vies, souvent, je vais vous montrer où est-ce que, souvent dans nos vies, on est comme, j'ai plein de gens autour de moi qui viennent me challenger, qui viennent vraiment m'intimider, qui viennent me déstabiliser. J'ai le goût de leur répondre avec force. J'ai le goût de ne pas avoir d'amour envers eux. J'ai le goût de leur taper dessus. Et Dieu, ce qu'il dit, il dit, ça ne sera pas en contrôlant ta bouche et en disant, je l'aime, qu'une manée, tu vas dire, ah, je l'aime. Dieu, ce qu'il dit, il dit, regarde plutôt à moi et à ce que j'ai fait pour toi. Regarde à comment est-ce que ma vie a été déversée pour toi. Je suis venu dans ce monde, je suis venu sur la terre, où est-ce que toi, tu m'aurais rejeté au départ et tu étais en conflit avec Dieu. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il a donné sa vie pour rétablir ce pont-là entre les êtres humains et lui. Et là, quand tu admires ça, quand tu regardes la croix, quand tu regardes Jésus, son œuvre sur terre, le but de son œuvre, son but en venant sur la terre était de réconcilier le monde avec Dieu. Plus que tu regardes à ça, et plus que tu vois le sacrifice qu'il a déversé pour toi, et plus que les autres, tu vas devenir tellement plus influencé et aimant avec eux. L'attrait de ton sel pour ton sel, ou l'attrait de ta lumière pour ta lumière, va diminuer pour que tu puisses de plus en plus être un reflet de ton Père céleste, du cœur de ton Père, du caractère de ton Père, de ses motifs, de ce pourquoi il a fait les choses. La personne qui te gosse à côté de toi, il est mort pour elle, pour lui. Il est mort premièrement pour toi. Il t'a aimé le premier. Et c'est pour ça que, parce qu'il m'a aimé, je veux aimer. Et c'est là où est-ce que plus qu'on est contaminé positivement par cette pensée, par ce regard, d'être en admiration devant le sacrifice de la croix, et plus que ça nous transforme dans notre quotidien. Plus qu'on focus sur notre quotidien pour transformer de façon durable nos vies, et plus qu'on se décourage. Parce qu'on voit que c'est impossible.
On voit, il y a plusieurs personnes qui gravitent dans l'Église et qui sont découragées bien raides. Parce que tout ce qu'ils voient du monde qui réussissent versus eux qui ne réussissent pas. Ils voient des gens qui luttent plus et qu'eux autres luttent. Ils sont comme, pour moi, ça a été une mauvaise expérience parce que les chrétiens me pointaient. Les chrétiens étaient comme, toi, là, tu es dans l'erreur et moi, je ne le suis pas. Moi, j'ai vaincu ça, mais toi, tu n'as pas vaincu ça. Et on est en train de mettre notre flashlight dans les yeux de l'autre personne plutôt que d'aimer, plutôt que de prier pour, plutôt que de pouvoir l'encourager, l'exhorter, de pouvoir, comme un frère et une sœur dans une famille saine, de pouvoir s'épauler pour être attiré vers la source de la victoire. La source de la victoire qui est Jésus, qui n'est pas moi, qui n'est pas un programme bien seté de discipline, qui n'est pas un programme pour dire les bons chrétiens, voici ce qu'ils font, les pas bons chrétiens, voici ce qu'ils ne font pas. Et plus qu'on focus tous ensemble, collectivement, vers la source, et plus qu'ensemble, en tant que famille, on s'édifie tous vers le même but. Martin Luther King dit « L'obscurité ne peut pas chasser les ténèbres. Seule la lumière peut le faire. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour peut le faire. Mais cet amour-là n'émane pas naturellement de l'être humain. Cet amour-là émane d'un nouveau cœur, de l'esprit qui travaille en toi continuellement. » Je vais vous lire, oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté le film Hacksaw Ridge. Et c'est un film qui a été tourné par Mel Gibson avec Andrew Garfield, le personnage principal. C'est le trajet d'un chrétien. C'est très dur, très, très dur. C'est un film de guerre. Mais c'est un gars qui, lui, Andrew Garfield, il ne veut pas porter les armes. Lui, il y a une conviction profonde que Dieu dit « Tu ne tueras point ». Fait que lui, il dit « Moi, je ne veux pas tuer, je veux sauver les gens ». Donc, lui, c'est un médic. Et il ne veut absolument pas avoir un fusil dans ses mains. Et ce qui est fou de voir tout au long du film, c'est de voir avec quelle force, vigueur et conviction il défend ça. Et Andrew Garfield et Mel Gibson font 2 citations. Andrew Garfield dit « Doss a dirigé, Doss c'est le soldat, a dirigé tout le crédit de ses actions ailleurs que vers lui-même, en le redirigeant vers Dieu continuellement. » Et Mel Gibson répond, un peu plus tard dans l'entrevue, il dit « Edmund Doss est un exemple très fort de la personne de Christ, une inspiration pour tous dans nos luttes avec le péché, le trajet vers notre rédemption. Edmund Doss était continuellement en train de prendre sa source à la source, de prendre son énergie au centre même, et non pas à dire « Je suis un soldat bienveillant, let's go ». Puis c'est vraiment intéressant dans le film, il est toujours en train de prier, de dire, parce qu'une année, il y a un champ de bataille qui a été rasé, puis il y a plein d'hommes qui sont blessés, et là, le restant de l'armée ont reculé. Et là, lui, il est tout seul sur le champ de bataille à sauver des soldats. Et il sauve des soldats, puis il prie tout le temps, il dit « Un autre de plus, Dieu, aide-moi à faire un autre de plus ». Il n'est pas comme « Let's go, t'es capable, mon Doss ». Il est comme « Non, Dieu va me donner la force, Dieu va renouveler mon énergie, Dieu va me donner la joie, Dieu va me donner le courage, la persévérance, Dieu va m'aider à obéir. Dieu, c'est lui qui va me créer le désir, le vouloir et le faire de le faire. » Et je trouve ça tellement puissant de dire Edmund Doss est un reflet, un exemple, une image de la personne de Christ, prêt à se sacrifier pour sauver, prêt à se sacrifier pour aimer. Et plus que tu regardes ce sacrifice-là, et plus que tu as le goût de te sacrifier, plus que tu as le goût de dire « Oui, je vais t'obéir, Dieu, peu importe ce que ça coûte dans ma vie. » Et ça produit une transformation profonde, pas juste extérieure, mais intérieure, parce qu'elle provient de la bonne source. Je vais vous demander, c'est le dernier verset avant de vous demander une question. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jésus t'appelle ce matin à dire oui à sa lumière. Et dans le fond, je veux toujours mettre une prochaine étape. J'aime ça quand on rend tout ça concret. Et je sais que ce matin, vous avez des choses qui vous viennent en tête par rapport à vos défis que le discours de ce matin pose devant vous. Il y a des gens qui sont en cheminement avec Jésus et sont comme, je veux venir souper chez lui, je veux venir souper comme en compagnie des gens de sa famille, mais je ne suis pas prêt à lui remettre toute ma vie. Il y a des gens ici qui font partie de la famille de Dieu,
mais qui ne sont pas un reflet fidèle de la personne de Dieu. Ils ont des portions de leur vie qui sont comme, non, ça, tu ne toucheras pas à ça. C'est moi qui décide. Je suis d'accord avec ces portions-là de la famille de Dieu. Je suis d'accord de mettre ma vie en règle sur ces aspects-là, mais ça, je ne suis pas d'accord. Et savez-vous quoi? On a tous besoin de la même chose. D'aller au pied de la croix et de dire, Jésus produit en moi le désir, le vouloir et le faire. C'est pas moi qui ai la force de changer mon cœur. C'est pas moi qui ai la force de mettre en règle ma vie. C'est pas moi qui ai la force d'obéir d'une façon durable. C'est toi qui peux me transformer de l'intérieur. Il y a des gens ici qui luttent avec toutes sortes de dépendances. C'est Dieu qui peut te délivrer d'une façon durable parce que ta source et ta réelle dépendance doit être lui et non pas toutes sortes de substances ou de relations. C'est là où est-ce que la source même, si elle n'est pas Dieu, elle va s'épuiser et tu auras encore soif. Si dans ta vie, il y a des aspects que tu ne veux pas traiter parce que tu n'as pas l'énergie, c'est vrai, tu n'as pas l'énergie. Dieu l'a, il peut t'en donner. Quelle sphère de ta vie a besoin de vivre dans la lumière qui est maintenant dans les ténèbres? Si tu ne connais pas Jésus, tu dois dire oui à Jésus et d'avancer dans sa direction si tu veux faire partie de la famille de Dieu. Et c'est un choix volontaire de soumission à sa volonté. Et c'est ça, être chrétien. Et par la suite, il y a une aventure qui commence. Il y a une aventure où est-ce que Dieu te montre jour après jour différentes choses dans ta vie. Il te parle. L'Esprit travaille. L'Esprit travaille à travers l'Esprit, à travers sa parole et à travers les autres chrétiens autour de toi. C'est là où est-ce que l'aventure commence de vivre avec Dieu. L'aventure commence de pouvoir cheminer dans sa famille. Où est-ce que Dieu va venir corriger des choses dans ta vie, guérir des choses dans ta vie, penser des blessures de ton parcours, parce qu'il veut t'amener à être pleinement rempli en lui et non pas en toutes sortes d'autres choses. Les Québécois, on sait qu'on a beaucoup de difficultés à remettre notre vie entre les mains de Dieu. Parce que très souvent, on est comme autosuffisant, indépendant de sa personne. Même des fois, on est des chrétiens et on est comme, je sais comment ça marche la business. Je sais comment ça marche la gamique, là, tu sais. J'ai juste à faire ça ou pas montrer que je fais ça devant tout le monde puis ça va bien m'aller. Et c'est là où est-ce que, quand dans Philippiens, il dit, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en œuvre. C'est un appel puissant où est-ce que l'Église est appelée à se lever. L'Église est appelée à dire, voici mon nouvelle identité et je veux être un reflet, je veux être un sel de la terre, je veux donner du bon goût autour de moi, je veux influencer, je veux être en contact, je veux que la ville puisse être influencée positivement parce que j'appartiens à Dieu. Et c'est vraiment l'appel puissant de mettre en œuvre notre salut à cause de Christ. On va prendre un temps maintenant pour prier, pour répondre à Dieu à travers la louange. La toune qui va suivre, c'est « Grâce infinie ». Et ça dit exactement l'histoire de Jésus. Grâce infinie. Il est venu sur la terre pour donner sa vie pour toi. Et c'est pour cette raison-là, bien précise, qu'on veut répondre en tant que chrétien de la même façon. On veut représenter notre Dieu, notre Père. Je veux prier pour ceux qui sont en lutte en ce moment par rapport à ce que je dis. Que tu sois chrétien ou non chrétien, que tu crois en Jésus, que tu as donné ta vie à Jésus ou que tu n'y as pas donné, on a tous des luttes différentes ce matin. Moi incluant. Et ce que je veux, c'est qu'on puisse, en tant que famille, s'appuyer, s'exhorter, s'encourager dans la même direction qui est Jésus. Pour qu'on puisse ressortir ici, non pas avec un poids, mais avec des chaînes qui sont brisées. Avec un focus qui est renouvelé sur la personne de Christ et la source ultime. Oui, Dieu, on vient devant toi parce que tu es la source. Tu es la source ultime et on veut brancher nos regards sur ta personne. On veut que tu prennes la place centrale dans nos vies. On veut, Seigneur, que tu puisses occuper dans nos cœurs, dans nos vies, la place qui te revient de tout droit. Dieu, je te demande que ce matin, tu puisses encourager les gens qui vivent un combat spirituel dans leur cœur. Je te demande, Seigneur, que tu nous donnes de mettre en œuvre d'une façon puissante notre salut. Parce qu'on a un Père bienveillant qui va nous aider à nous donner le vouloir et le faire, de pouvoir mettre en œuvre ce salut. On veut vivre selon notre nouvelle identité, notre nouveau cœur. On veut te représenter comme des lumières qui éclairent les ténèbres. On veut être du sel qui donne du goût à la vie en te pointant continuellement pour qui tu es et pour le Père merveilleux que tu es. Dieu, que tu puisses transformer le cœur de cette Église,
chacun de nos cœurs, des gens qui constituent cette Église. Que tu puisses nous amener à ne pas stagner dans notre relation et notre communion avec toi. Que ça fasse 20 ans, 30 ans qu'on te connaît ou que ça fasse 2 jours ou même 0 et qu'on ne te connaît pas encore. On te demande que tu puisses opérer d'une manière puissante par ton esprit en ce moment même dans nos cœurs pour qu'on puisse se lever en tant que chrétiens et de mettre en œuvre notre salut pour ta gloire, pour pointer à toi d'une manière juste. Dieu, c'est dans ton nom de ton Fils qu'on prie ces choses et ça pour sa plus grande gloire. Amen. On va se lever ensemble pour pouvoir répondre à Dieu à travers la louange. On veut lui dire qu'on l'aime, qu'on l'adore. On veut pouvoir être une Église qui est en feu pour Dieu, qui célèbre son nom, qui élève son nom, qui adore son nom. Tu vas peut-être trouver ça bizarre parce que c'est rare qu'on se rassemble ensemble pour dire « OK, on va chanter, on va dire Dieu, je t'aime, Dieu, je t'adore. » Mais à l'Église, on aime beaucoup Jésus, on aime beaucoup Dieu et c'est pour la raison pour laquelle on le fait. Bon matin, Axe.